Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Tushia, je vous embrasse très fort. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tag que je fais. On m'a tagué en fait par Beauty Swaga Elisa que j'embrasse très fort. C'est une vidéo qui concerne donc la bouffe. Et donc elle va prendre du temps. Donc je vais vous parler de bouffe, de bouffe et encore de bouffe. Mais je vous invite vraiment à faire cette vidéo. Je serai vraiment curieuse et impatiente d'écouter votre vidéo et vous voir en train de parler de nourriture. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et il y a 21 questions. C'est au moins la 4e fois que je suis en train de faire cette vidéo. Je l'ai fait avec mon appareil photo. Il a décidé de s'éteindre et j'ai vraiment pas le temps d'attendre qu'il finisse de charger. Je l'ai fait avec mon PC, celui-ci là. Il se passe que la qualité de la vidéo est bien meilleure que celle-ci, mais ça va en mode accéléré et je comprends pas. Donc vous comprenez pas ce que je dis. Là, je vois que c'est en décalé. Mais je préfère que ce soit en décalé. Au moins, vous entendez très bien ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis. Parce que ça m'importe beaucoup que vous compreniez. Donc, voilà. Alors, let's go. Je vais voir les 21 questions. C'est parti. La première question, c'est thé ou café? Alors, moi, c'était café. J'ai pas aimé. Qu'il soit doux ou fort, je n'aime pas. Que ce soit du Nespresso ou quoi, je n'aime pas. Ça passe qu'avec du lait, donc le café en soi je n'aime pas. La seule chose que j'aime à base de café c'est le cappuccino. Et je suis très exigeante. Je suis à l'université Paris Diderot 7 à la bibliothèque François Mitterrand et dans le hall principal ils ont une cafétéria. Ils ont une machine à café où le cappuccino est à 40 centimes et je préfère celui-ci. Et il y a une autre il y a une autre machine à café à la bibliothèque, je l'aime pas. C'est bizarre, hein, mais voilà. Question numéro 2, ta marque de céréales préférée? Celle qui m'accompagne partout où je suis. The Lion. C'est les lions. Caramel, chocolat. Aïe, ça, c'était une découverte pour moi depuis l'année dernière par mon doudou. Si tu vois la vidéo, je sais, tu nous as aidé à découvrir les meilleures céréales du monde. C'est les lions. C'est trop bon. Trop bon. Avec du lait sans lait. Ça fait... maman l'a acheté lundi. Non, mardi. Aujourd'hui, on est jeudi. Voilà. Voilà ce qu'il me reste. Vous voyez ça? Je le mange seul. Comme diraient les Camerounais, je le mange seul. Donc, c'est mon kiff. Ensuite, question 3, Nutella ou confiture? Confiture, je suis pas trop confiture, donc moi c'est Nutella. Nutella, je prends un pot. En l'espace de 2 jours, j'ai fini le gros pot avec une cuillère à soupe, tout simplement. Et je le mange comme ça, même pas avec du lait, ou même pas avec du pain. Je prends comme ça. Donc moi c'est Nutella et j'essaye d'arrêter. Question 4, petit déj sucré ou salé? Salé. Moi, c'est salé. J'ai travaillé en plus au McDo et j'ai vraiment compris que j'aimais le salé. Parce que vous avez, au McDo, vous avez les pancakes, vous avez les assortissements de tout ce qui est petit pain au chocolat, croissant, petit pain au raisin. Enfin voilà, mais moi j'ai préféré le salé, le bacon egg, qui est tout simplement un petit pain parsemé de je ne sais quoi, avec une tranche de fromage, un œuf chimique, mais un œuf écrasé, et du bacon chimique, mais du bacon. Voilà, et ça, je peux en manger 3-4. À 7h du matin, je commençais, à 6h30 déjà, je commençais à manger ça, donc c'est salé pour moi. En sachant qu'en Afrique, j'ai remarqué, on mange pas mal salé le matin. On aime bien manger les baguettes, là, en général, le matin, souvent, je prends une demi-baguette. Beurrée avec une omelette. Omelette avec des oignons. Omelette avec du jambon. Omelette avec ce que vous voulez. Mais avec de la charcuterie. Et voilà. Donc on est très salé. Question 5. Coca ou Oasis? Coca. Je vais vous expliquer. L'Oasis, j'aime bien. Mais je suis une meuf qui aime beaucoup le gazeux.
Donc, si on devait me dire quelle boisson tu préfères dans les boissons gazeuses, je vous dirais Fanta. Mais là, entre Coca et Oasis, c'est Coca. L'Oasis, j'aime bien. Pour moi, c'est la boisson minimum dans les boissons non gazeuses et sucrées que je peux boire. Ou non, il y a le sirop aussi quand même en dessous. C'est-à-dire que, vous savez, toutes les eaux, les gens ont dit c'est de l'eau au citron, de l'eau à la fraise. Mais genre, vous voyez bien que c'est la couleur de l'eau. Ben ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Parce que je trouve que le goût n'est pas assez prononcé. Donc du coup, là, si on met du sirop avec de l'eau, oui, là, je vais aimer. Mais ça sera en dessous de l'Oasis. Ça sera ma limite. Donc je préfère le Coca. Question 6. Quel est ton plat préféré? Tiens, ça c'est une question. Mon plat préféré, j'ai pas spécialement de plat préféré. J'aime vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses au même stade. Je saurais pas dire ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2. Je peux pas. Je dirais, je sais pas, il y a des choses dont je ne pourrais pas me passer, comme le haricot rouge avec la sauce haricot rouge avec du riz et côte de Chine, côte de porc ou poulet. Euh, quoi Quoi encore? Le poulet avec les bananes plantains frites. Donc c'est des bananes salées, je dirais. Euh, la nourriture chinoise. Bœuf basilic, sauce piment. Riz cantonais avec des nems, crevettes, porc, poulet, rouleau de printemps. Ouais. Il y a moule frites. Il y a beaucoup de choses hein, dans mes plats préférés, mais je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Euh, Question 7. Viande ou poisson? Je dirais viande. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est côte de Chine, côte de porc, tout ce qui est viande de barbecue, steak haché, euh, poulet, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'aime de plus en plus les crustacés, les poissons et tout. Mais bon, viande en premier. Fruits et légumes préférés. Mes fruits et légumes préférés pour la question 8. Avocat. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça à côté d'elle? C'est ce que je vais le manger. Avocat. J'avais quoi aussi à côté de moi tout à l'heure? J'avais une petite orange. Alors, je vais vous expliquer. L'avocat, comme là, je vais le couper. Je vais le mettre dans une demi-baguette de pain. Et je vais mettre du sel par-dessus. Ou sinon, je vais prendre comme ça, je vais couper. Et je vais prendre de la sauce crudité. Et je vais le mettre par-dessus. Je vais le manger avec ma cuillère. Ça, j'aime trop. L'avocat, l'orange. Façon africaine. Je ne sais pas si vous connaissez. Ne dites pas, bah, goûtez. Vous prenez, vous le coupez en petits morceaux. Vous prenez du piment en poudre. Vous parsemez ça par-dessus avec un peu de sel. Et vous picorez ça avec un petit cure-dent. Tic, tic, tic. Vous mangez ou une fourchette. C'est trop, trop bon. Et je vais me le faire tout à l'heure. Sinon, l'ananas, la mangue. Oh my god, la mangue. C'est le premier fruit que, franchement, c'est ce que je préfère. Avant la fraise aussi. Mais la mangue, j'aime beaucoup la mangue. La mangue quand elle est bien mûre, donc assez molle, juteuse. J'aime la manger comme ça. Quand elle n'est pas assez juteuse, elle est encore assez mûre, donc très ferme. Je la coupe et là je mets du sel par-dessus. Et là ça fait ressortir la saveur de la mangue. Et c'est trop bon. Donc voilà. Niveau légumes, haricots rouges, haricots blancs, brocolis, chou-fleur, épinards façon pas cantine, hein, s'il vous plaît, désolé. Pas les épinards on a plongé dans l'eau, on a mis du sel, ça s'arrête là. Non, les épinards bien assaisonnés et tout, au point de prendre la soupe à la cuillère. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et le safou. Le safou, en fait, c'est une prune qu'on mange chez nous, au Congo et dans peut-être d'autres pays. C'est une prune, c'est une autre sorte de prune qui est salée. Elle est verte à l'intérieur, elle est plutôt violette à l'extérieur. Et elle s'éclaircit un peu lorsqu'on plonge dans l'eau bouillie. Pour que ça se ramollisse un peu, vous le ressortez, vous mettez un peu de sel avec et vous mangez ça. Avec un petit poisson à côté frit, un petit chikwanga, un kwanga, donc le manioc chez nous. C'est trop bon. Voilà. Ouais, j'ai fait le tour, je pense. Yaourt ou fromage pour la question 9. Yaourt ou fromage? Alors moi c'est fromage. Je suis pas trop une mangeuse de yaourt. Non, c'est les fromages. J'aime les fromages en tout genre. Ma préférence c'est le cheddar. Et un
un fromage en fait. Je suis allée au Pays Basque avec des amis et on est allé dans une ferme et là-bas ils sont vraiment dans l'élevage de brebis et tout. Et donc c'est un fromage à base de lait de brebis je pense. Et c'est magnifique. C'est trop magnifique. Et il coûte cher. Vous savez, il y a un moment, il y avait une pub, ça a été un fromage comme ça, ils mettaient le pâturage et tout. Enfin bref. Et ça faisait Osseirati, Osseirati. C'était trop bon. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce fromage, je pourrais le manger comme ça. Il coûte très cher, hein. Mais c'est très bon. Très très bon. Question 10. Pizza ou pasta? Pasta. J'aime la pizza, j'aime toutes les pizzas, celles qui sont vendues dans le Pizza Hut, les fêtes maison. Mais moi, c'est pasta. Tagliatelle, saumon, comme dirait Beauty Soin Swaga. Je surkiffe. Crème fraîche, lardon, tout ce que vous voulez, toutes sortes de pâtes. J'aime beaucoup les pâtes. En plus, c'est très pratique, c'est très économique et c'est très très bon. Question numéro 11. Ton parfum de glace préféré? Je ne suis pas trop glace, j'ai pas des envies de glace comme ça, mais quand on me propose une sortie, ouais, viens, on va à un Saint-Michel ou un truc comme ça et on va manger une glace. Ouais, tout ce qui est à base de chocolat. Et si on se la joue un peu à Gendas, macadamia, un truc comme ça, là, un truc. Enfin, bref, j'aime bien cette saveur-là, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, j'aime bien ce qui est fruité par contre. Vous savez, à l'ancienne, les Mister Freeze, je pense que ça se fait toujours. Il y avait les gros, les petits, les moyens, ça je te le finis. Et je finissais par en faire moi-même. Mais on en vendait même dans le quartier. Ça c'était avant que, quand j'ai quitté le 92 et que je suis venue dans le 94, on se faisait ça. On mettait de l'eau, un peu de sirop, on mettait dans un verre un bâton, on laissait congeler, on ressortait. C'était trop bon. Avec goût du coca et tout. Enfin, c'était trop bon. Donc j'aimais bien tout ça. Tout sauf la saveur anis parce que je déteste l'anis. Ça m'écoeure malheureusement. Question 12. Quel est ton dessert préféré? J'aime la perle de coco. La perle de coco qu'on a en général dans les restos chinois. J'aime beaucoup. Vous savez, c'est un peu gélatineux, parsemé de coco. À l'intérieur, une sorte de boule jaune, un peu comme un jaune d'œuf. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est très très bon. J'aime beaucoup. Je le chauffe au micro-ondes et je mange à la cuillère. Très bon. Et le mikate. Ah là là. Mikate, c'est les beignets. C'est pas les beignets qu'on vend à Carrefour. C'est pas les beignets qu'il y a à la boulangerie. C'est le beignet que je dis africain. Un beignet qui se mange à toutes les sauces, avec tout. Avec du poulet, avec du Nutella, avec de la pâte d'arachide, avec du gingembre à l'intérieur, avec des essences de vanille, de citron, d'orange, de tout ce que vous voulez. Moi, je l'aime nature avec du du sucre. C'est tout simplement de la levure qu'on a mélangée avec de la farine, avec une eau chaude. On malaxe bien la pâte de manière à ce qu'elle soit homogène. Après plusieurs heures, elle gonfle. Vous faites à côté chauffer une huile bien chaude. Et puis vous faites une boule comme ça que vous faites au rebord. Vous prenez et tac, vous mettez à l'intérieur. Ça fait des boules. J'aime quand c'est pas trop cuit. Les mikate, c'est une grande histoire d'amour, c'est trop bon. Allez chercher les recettes. Tapez mikate, M-I-K-A-T-E. Mikate, vous allez voir. Il y a une. Si vous voulez voir la nourriture congolaise, allez. Je vais trouver le nom, mais il y a une fille qui fait de la cuisine en fait, plutôt congolaise. Et c'est très bon. C'est très 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 bien expliqué. Et le début de la chanson, ça fait un peu, enfin, c'est très congolais quoi. C'est la melanga mwanga ngai yatome sana yato. Attends, la melanga mwanga. Non, la melanga mwanga ngai natome sana yakotumba. La melanga mwanga ngai natome sana yakotumba. Pili pili ezangate, pili kili ezangate. J'aime trop, quand j'écoute cette chanson déjà je sais que je vais bien manger. J'aime bien, ça me fait penser à l'Afrique, ça me donne envie d'y aller encore plus, surtout que je sais toujours pas y aller. Et c'est trop bon, elle le fait bien, elle explique très bien. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. Question 13. Ton fast-food préféré? Je n'ai pas de fast-food préféré. Il y a le Burger King.
qu'on n'a pas ici malheureusement. Apparemment, maman m'a dit que à l'ancienne, quand elle étudiait à Jussieu, bon, elle me disait qu'à côté, il y avait à Saint-Lazare un Burger King, je pense. Je sais pas. Ils l'ont enlevé, ils ont mal fait. Ils ont eu tort. Parce que moi, j'aime le sandwich, j'ai oublié comment il s'appelle. À l'intérieur, il y a 3 ou 4 steaks hachés. Ah oui, j'ai une bouche assez large. Donc, vous inquiétez pas pour moi. Petit corps, mais je digère bien. C'est très, très, très bon. J'aime beaucoup. Au McDo, j'ai travaillé au McDo et j'ai mangé tous les hamburgers qui puissent exister. Je les ai faits, je les ai même remixés à ma sauce. Ça, c'est l'avantage d'y travailler. Mais pour moi, l'indétrônable et l'indémodable, c'est le Big Mac qui existe depuis très longtemps et qui est toujours là. Et c'est pas pour rien. C'est qu'il est vraiment bon. Avec cette sauce secrète. Je ne dévoile pas les secrets. Mais voilà. Et au Quick, il y a un truc que j'aime bien, c'est pas spécialement le Giant, le long bacon. Je l'ai mangé. Moi, vous savez, j'ai jamais été vraiment menu enfant. Hein. J'ai été petite, à 4 ans, 3 ans, j'avais déjà le long bacon dans la bouche, donc c'est long bacon. Quoi d'autre? Au KFC, le Boxmaster, l'original, avec poulet épicé. L'original, uniquement l'original. Et bien évidemment, les ailes, cuisses de poulet pimentées de préférence. Voilà, le blanc de poulet aussi, hein, qui font là, bien sûr, pimenté aussi. J'aime trop ce qui est pimenté et voilà. Sinon, bon, niveau fast food, bon, je sais pas si je peux mettre ça dans le fast food, mais au niveau des grecs et tout, sandwich grec et tout, j'aime bien les grecs. Pour moi, c'est trop bon. Mais ce que je regrette, c'est qu'en France, ou du moins ici, en Ile-de-France, ils nous mentent. Ils nous mentent parce que moi, quand je vais chez les Turcs ou les Grecs en Belgique, on a ce qu'on appelle le durum. Et là, il y a davantage de goût. Ils te mettent la sauce samouraï, piment et tout, à la harissa, et ils te mettent des choux coupés, râpés, des choux râpés, des carottes râpées, du maïs, de la salade, de la tomate. Ah, souvent avec un steak et du fromage ou l'agneau finement coupé. Et c'est incomparable. C'est incomparable à ce qu'on mange ici. C'est juste trop bon. Et j'aime ça. Avec pain pita. Tché, non, et qui est la nourriture là, c'est doux. C'est trop bon. Voilà. Je peux même dire que ça, c'est mon préféré. Ouais, ça, c'est mon préféré. Question 14, ta cuisine étrangère préférée? Ben moi, c'est la cuisine pas asiatique, donc je dirais chinoise. Parce que quand je mets asiatique, on peut incorporer aussi le japonais. Et bizarrement, je suis pas japonais parce que j'aime pas ce qui est cru, j'aime pas les sushis, tout ce qui est un peu froid comme ça, j'aime pas. J'aime ce qui est frit, assaisonné, donc le riz cantonais avec poulet, bœuf, basilic, sauce piment, crevettes, pimenté, champignons et tout. J'aime énormément, c'est très bon. Et bien sûr, la nourriture congolaise. Je ne vais pas faire la meuf sectaire, mais c'est vraiment bon. J'ai essayé de tout faire, de ne pas aimer ma bouffe et de préférer d'autres bouffes, et ça n'a pas été possible. La nourriture congolaise, pour moi, elle est remplie de saveurs, et je pense que j'ai même pas fini de découvrir. On s'arrête souvent à des plats basiques. Hein. Les gens, même mes amies qui sont blanches, on va dire, elles connaissent le pondu, elles connaissent le chikwang, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Question 15, ton repas de fête préféré? Je n'ai pas vraiment de repas de fête préféré. Je dirais que chez nous, la fête, c'est un peu tous les jours. Ma mère a été très choquée parce qu'elle sait que, voilà, je suis née ici, je suis jamais allée au pays, mais elle a remarqué que moi, quand on fait les courses et que je vais à Carrefour, je serais pas trop, je saurais pas trop quoi acheter. Mais dès que j'arrive dans un truc, enfin dans une boutique exotique, là vous allez voir, je vais me jeter sur la bouffe africaine. Et en repas de fête, on dira oui, chez nous, les Congolais, on va mettre la bouffe africaine, mais non. Moi je le mange pratiquement tout le temps, donc c'est pas ce que je préfère. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce que je préfère, c'est un plat, je ne saurais pas donner d'origine, c'est tout simplement l'agneau avec son jus, avec un riz et la chair d'aubergine. Donc en fait, c'est l'aubergine
Euh, l'aubergine farcie avec sa chair et le riz, avec le jus de l'agneau et l'agneau à côté. Et une bonne boisson, du cidre ou un truc à côté. Oh, c'est trop bon. Trop bon. Et c'est un repas que maman fait pour Noël. Après, elle fait une bûche et voilà. Le champomis, le champagne, le muscador. Ce que vous voulez, c'est trop bon. Voilà. Question 16, fondue ou raclette? Je n'ai jamais mangé de fondue et j'aimerais vraiment en manger, je suis très tentée. Donc l'année prochaine, je vais me faire un ski et je me ferai de la fondue. J'ai mangé de la raclette chez une amie et c'était très bon. Donc c'est raclette. Question 17, ta food addiction. Je sais pas si j'ai une food addiction. Il y a des choses... food addiction, pour moi, c'est vraiment le genre de choses que tu manges même quand tu n'as pas faim. Je dirais les moules. Moules. Ouais, moules frites. Crevettes. Saumon. Juste ça, hein, frit, cru, ce que vous voulez. Food addiction, ouais. Patates douces. Ouais. Le genre de choses où souvent je sors de cours et tiens, j'ai quelques pièces, tiens, je vais aller acheter ça et je vais chauffer ça à la maison. Le safou, donc la prune, je peux en manger comme ça. Des envies comme ça. La food addiction, bah, la mangue aussi. Quoi, qu'est-ce que je pourrais ne pas passer le chocolat au lait. En liquide, le lait entier. Et vous allez me trouver folle. Mais dans tous les laits que j'ai bu, celui que j'ai préféré, c'était celui de Lidl. Voilà. Faut pas insulter Lidl, hein. Lidl, moi quand je regardais Le Destin de Lisa, je sais pas si vous connaissez la série, c'est Le Destin de Lisa. Ben, dans Le Destin de Lisa, vous voyez le sucre de Lidl, vous voyez le lait de Lidl. C'est comme Carrefour. Sauf que c'est allemand, c'est tout. Ouais, le lait entier, le rouge, là, les gens ne comprennent pas. Il faut, ah, mais c'est riche et tout. Ben, moi, j'aime ce qui est riche. J'aime bien la consistance et le goût. Ça dépasse tout pour moi. Et ouais, j'aime trop ça. Question 18, ton hate food. Ton hate food, c'est-à-dire la nourriture que je n'aime pas, c'est les asperges, les anchois, le chou Bruxelles. Voilà. Tes bonbons préférés. Tes bonbons préférés. Je n'ai pas de bonbons préférés. Je suis une grande mangeuse de bonbons. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu a protégé mes dents. Hein. Je ne suis jamais allée voir un dentiste pour une quelconque douleur. J'y suis allée une fois. Et c'était pour, vous savez, vous savez, tout ce qui est rendez-vous de prévention chez le médecin. Voilà, j'y suis allée une fois. J'ai 22 ans dans 10 jours et j'y suis allée une fois. C'est grave. Mais je vais y aller parce que je commence quand même à sentir une sensibilité au niveau des dents. Mais donc les bonbons, moi, c'est tout. Je mange toutes sortes de bonbons. J'ai pas de préférence. Tous les bonbons. Ensuite, question 20. Ton food secret pour la bonne humeur. Mon food secret pour la bonne humeur. Mon food secret pour la bonne humeur. Le chocolat. Mais c'est pas très secret, hein. Le chocolat. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et quelque chose de secret. Le genre de choses que je ne dis pas. Genre quand on m'appelle et qu'on me dit allô, ça va, tu manges quoi? Le genre de truc que je dis, oh, je mange de la viande. Non, non, c'est des chenilles grillées. Alors, désolé ceux qui aiment les papillons. Moi aussi, j'aime les papillons. Je ne mange pas de papillons, je mange les chenilles. C'est pas la même chose. Alors, c'est quelque chose qui m'a... Je suis une peureuse, en général. Mais on m'a fait goûter les yeux fermés. Et j'ai juste aimé. C'est pas ce que vous voyez là dans Koh-Lanta, hein, le truc gluant bizarre là. Non, 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 non. C'est des petites chenilles, des petites chenilles grillées, en fait, séchées, et que vous préparez avec de la pâte d'arachide en général, mélangée, assaisonnée. Ah, c'est trop bon. Souvent, vous le mélangez avec le fumbois. Donc, les Camerounais appellent ça le coq ou le coco.
Donc chez nous aussi on appelle ça coco, ou sinon le fumba. Ça ressemble à de l'herbe, mais je sais pas si c'est du manioc, je sais pas. C'est finement coupé comme ça, comme de l'herbe que vous voyez dehors. Et vous mélangez ça avec, hein, pour que ça ait un peu de consistance, et vous mangez ça. Vous pouvez le mettre aussi dans du mbika. Le mbika, c'est des graines de sauge, il me semble. Et vous faites une boule compacte comme ça, et vous mélangez. Oh, c'est trop bon, ça cracote un peu sous la bouche, sous la dent. Et donc mélangé avec la pâte d'arachide, la sauce, comme c'est somptueux et tout, c'est... Ouf, c'est trop bon. Et ça, c'est mon secret. Je peux manger ça quand j'ai pas faim. Voilà, je peux manger ça quand j'ai pas faim. Mon secret, mon food secret aussi, c'est la nourriture chinoise, hein. Je pourrais jamais me passer d'un repas chinois. Jamais. Que j'ai faim, que j'ai pas faim. Je pourrais jamais, jamais, jamais. Je pense chinois tout le temps. Quand on fait des paris parfois et qu'on on me dit ouais tu paries quoi, je dis pas ouais on parie 50 euros, je dis on parie un plat chinois. Donc ouais c'est le plat chinois. Euh, la recette que tu fais le mieux, c'est la dernière question, la 21e question. La recette que je fais le mieux. J'aime faire le poulet bien assaisonné, frit, avec, avec des bananes plantains, bouillies ou frit. J'aime préparer le pondu. Je prépare assez bien le pondu avec du riz. Donc le pondu c'est le manioc, hein. C'est très bon, c'est très très bon. Avec du poisson séché que vous mettez un peu à l'intérieur, un peu d'aubergine, un peu d'oignon et tout, vous mélangez. C'est vert, ça vous donnera peut-être pas envie de manger quand vous voyez, mais c'est très bon avec du riz. J'ai des amis blancs, des tontons blancs, je dis blancs, mais bon, voilà quoi, vous aurez compris, qui peuvent manger toute une bassine. Souvent ils nous choquent. C'est très bon, c'est très très bon. Avec du riz, avec le foufou. D'ailleurs, le foufou, je fais très bien. Il y a différents types de foufou en Afrique, hein. Le foufou que je fais généralement, c'est la semoule de blé finement coupée que je mélange en fait à de l'eau bouillie. Et ensuite, je mets la fécule blanche et ça fait une pâte compacte. Et je prends. Et ça se mange avec toutes les sauces. Le mbinzo, donc, que je vous ai dit, les chenilles séchées, c'est très très bon. Et j'ai appris à très bien le préparer. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Est-ce que je vous ai parlé du ngoukassa? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si je vous ai parlé du ngoukassa. J'ai tellement parlé. Le ngoukassa, vous savez, le potage, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Ngoukassa, ngou veut dire eau, kassa veut dire légumes. En fait, enfin, c'est une sorte de potage. Vous mettez souvent, vous pouvez mettre beaucoup de choses, du potiron, banane plantain, assez mûr, mais sucré, arachide cru, on va dire tamisé, enfin, je veux dire broyé, et quoi encore? Donc patate douce, igname, huile de palme, voilà, l'huile de palme, et ouais, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Et ça, j'ai appris à le faire parce que je peux pas m'en passer. C'est le genre de choses que vous mangez le matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir, vous mangez à 4 heures, vous mangez au goûter. Le goûter de 10 heures, le goûter de 16 heures. La nuit même, vous mangez. C'est très, 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 très bon. C'est très bon. C'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Au Centrafrique, on mange ça. Il faut savoir que dans la famille, on a aussi des Centrafricains. Et au Congo aussi. On mange ça. Et c'est très bon. C'est un potage et je ne peux pas m'en passer. C'est celui qui me soutient lorsque j'ai des tonnes et tonnes de choses à réviser. C'est très bourratif, mais ça ne m'empêche pas de réviser. Mais c'est vrai que en général, quand on mange ça, il faut dormir. Vous mettez du sucre dedans. Franchement, j'ai remarqué que l'huile de palme faisait partie d'une des bases de beaucoup de plats africains. Je comprends pas pourquoi ces derniers temps on nous met des pubs sur l'huile de palme, c'est mauvais. Moi je dis non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que l'huile de palme, moi j'avais de l'eczéma par exemple. Eczéma très grave. Une sorte d'eczéma qui m'empêcherait peut-être aujourd'hui de faire des vidéos.
ça avait atteint un niveau vraiment très grave et j'ai été guérie par l'huile de palme. On m'a juste appliqué de l'huile de palme. Pourtant, on avait tout essayé, hein, DXéril et tout, tralala. On m'a mis l'huile de palme. J'ai eu ma peau qui partait comme ça, la peau sèche partait et j'ai une peau qui se renouvelle. Ça fait que souvent j'ai un peu d'ombre ici, par-ci, par-là, mais c'est parti grâce à l'huile de palme et c'est vraiment super. Faudrait que je teste sur les cheveux, même si c'est très... ça s'accroche beaucoup, mais c'est magnifique. Donc voilà, je sais faire le pondu, les madesu, les haricots rouges avec le riz, je le prépare bien avec le poulet, côte de Chine, côte de porc, ce que vous voulez, c'est très très bon. Les tagliatelles saumon, je sais très bien les faire aussi. Gratin, quiche Lorraine, je sais très bien le faire aussi. Après, vous savez, vous avez des salades de tout genre, hein. Donc voilà, bref, je m'arrête là parce que la vidéo va être trop longue, mais je tag tout le monde. Beauty, Swaga, ma Elisa chérie, bah, je te retag encore, mais je vous invite à aller sur sa vidéo, c'est très intéressant aussi. Et bah, vous tous, mais vraiment, je vais mettre peut-être une liste de certaines personnes, mais je vous retag. Voilà. Ciao, ciao.